entier tout court. Le Bonaz, chaque jour, de lundi à vendredi, de 13h à 15h. Bonaz et toute sa team vous offrent le meilleur midi de la radio sur Suite FM 88.7 FM. Son travail défensif faisait de son poste une île imprenable à Lille. Sa performance attirait les foules comme dans un gala à Galatasaray. En Turquie, ses techniques contre les attaques adverses rendaient les fans hystériques à Istanbul, Başakşehir et à Amir ou encore avec les Lions indomptables. Notre surprise de ce jour est depuis le lycée de Dokpaşi, l'ami du foot, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il décide de nous faire savoir qu'il prend sa retraite. Nous sommes très heureux de recevoir Aurélien Tchedjou. Salut Aurélien, bienvenue. Bonjour, merci de m'inviter ce soir. Ça va bien? Ça va bien. Il fait chaud, mais ça va. Comment te sens-tu? Bien, je me sens très bien, prêt à d'autres défis de la vraie vie, on va dire. Parce que vous savez, quand vous êtes dans le métier de footballeur, vous êtes dans un cocon, vous êtes choyé, vous êtes chouchouté. Aujourd'hui, je prends mes responsabilités de père et de futur entrepreneur. Mais tu es un leader, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est footballeur, surtout lorsqu'on a fait le haut niveau, c'est aussi l'esprit de leadership qu'on apprend et c'est ça qui nous permet de faire face à toutes les épreuves qu'on peut avoir à affronter par la suite. Enfin, je dis nous comme si j'ai été footballeur professionnel, surtout vous, les grands footballeurs, quelqu'un comme toi qui a été au très haut niveau, donc c'est surtout un esprit de leadership qu'on apprend et qui te permettra maintenant de faire face à la suite. Bien sûr, il faut que je m'appuie dessus pour, comme vous disiez tout à l'heure, pour les nouveaux défis qui se présenteront à moi. Donc ça me fait pas peur, c'est sûr que je vais vers l'inconnu, mais je préfère comme ça, j'ai tourné l'autre page, il faut embrasser l'autre. Et puis je pense que je suis bien entouré avec vous, avec tout le monde qui pourra mettre sa main dans la pâte pour pouvoir m'aider à avancer. Et quand as-tu pris la décision? La décision a été prise quand même, ça fait longtemps parce que, comme je disais à votre confrère Yves Chamadeu, voilà, je me suis retrouvé autour d'un dîner avec mes deux filles qui m'ont clairement dit avec les mots des enfants, hein, papa, on veut plus que tu partes. Ça m'a vraiment envoyé un message. Ouais. Et puis, je n'avais plus trop cette envie de me lever le matin et d'aller m'entraîner. Vous savez, moi, il y a des astuces qu'on fait pour gagner un match, on triche un peu, mais bon, dans la forme même, dans sa carrière, il ne faut jamais tricher. Donc, je voulais pas aller aux entraînements à reculons. Je me suis dit, ce sont des signaux comme ça que mon corps m'envoie. Et puis, mes deux filles, ça a été le coup de grâce, quoi. J'ai décidé d'arrêter. Et il y a des gens qui jouent jusqu'à 40 ans pour certains. Mais toi, à 36, même pas encore 37 ans, tu as décidé de te retirer, mais à cause justement de ces signaux-là et du message envoyé par tes filles. Justement, et puis il faut aussi dire que c'est un métier où on ne triche pas. Si vous trichez, les gens ne retiendront, parce que le football n'a pas de mémoire en fait, entre guillemets, parce que les gens ne retiendront que ce que vous avez fait de mauvais, au lieu de retenir ce que vous avez fait. Je préfère rester sur ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire de bien. De très très bon, ouais. Voilà, donc du coup, entre ça et se dire que je veux pas aller aux entraînements à reculons, je veux pas tricher, je veux pas manquer de respect au foot, plus la conversation autour de ce dîner avec mes filles, ça a été vraiment le moment où je me suis dit c'est peut-être le moment d'arrêter. C'est vrai qu'on n'est jamais vraiment préparé à 100%. J'ai pris le temps de mûrir la décision, de réfléchir vraiment si c'était le moment. Et puis comme je disais, les signaux, il y a certains trucs, j'arrivais plus trop à regarder le football à la télévision. Plusieurs fois on m'a invité à jouer les santé, le 2-0, tout ça j'ai refusé. Puis je me suis dit, tiens, c'est peut-être mon corps qui me dit qu'il faut passer à autre chose. Et le message a permis que tu prennes cette décision. Juste à ma droite, c'est Michael Kenny. Michael, question. Aurélien, on te sait quelqu'un qui est passé par deux grands pays, la France et la Turquie. S'il fallait faire un ratio en termes de performance ou alors en termes d'émotion de ces deux pays, ce serait lequel pour ta préférence? Il n'y aurait pas de préférence vraiment parce que je le pense. En Turquie, j'ai connu l'extase, si on peut appeler ça comme ça. Tous les stades, chaque week-end étaient pleins. J'ai gagné des titres. Mais j'oublie pas Lille où vraiment tout a commencé, où j'ai gagné mes premiers titres, où j'ai eu ce truc qui est monté en moi, la compétitivité. On arrive en Europe, on est professionnel, on est content, on joue des matchs, on gagne, on perd. Mais quand vous gagnez un titre, je peux vous dire que ça cultive en vous quelque chose. C'est là où j'ai appris vraiment la culture de la gagne, de se dire que quand on a gagné un titre,
les festivités après, on veut continuer à savourer ces moments. Du coup, sur le terrain, vous êtes un mort de faim, quoi. Donc c'est là où j'ai appris la compétitivité. J'ai autant aimé mon passage à Lille parce qu'on m'a donné la confiance. J'avais trimé avant, j'ai gagné mes premiers titres. Autant à Galatasaray, en Turquie, où vraiment c'est une passion, c'est comme une religion là-bas, quoi. Je souhaite ça à tout le monde. Et n'oublions pas que le football vous permet de vous confronter à beaucoup d'autres attaquants. On vous sait un défenseur très technique, d'ailleurs, Rudy Garcia qui vous a encensé. Merci à lui. Qui concerne l'affaire. Merci coach. De tous les défenseurs qu'il a managés, vous faites partie de la liste bien restreinte des défenseurs avec une technique énorme. Maintenant, dites-nous, qui est l'attaquant qui vous a paru difficile pendant votre carrière? Ça va vous surprendre, il n'est pas trop connu, c'est Steve Savidan. Steve Savidan qui jouait à Valenciennes. Exact. Et qui a dû arrêter sa carrière parce qu'il devait signer à Monaco et lors des tests médicaux, on lui a décelé un problème au cœur. C'est vraiment celui-là qui m'a souvent cassé les burnes, comme on dit, parce que c'est un mec qui est chiant à jouer. Moi qui aime avoir le ballon, il ne me laissait jamais jouer, il ne me laissait jamais relancer. Et je détestais dégager. Donc tout de suite, quand je le voyais arriver, il fallait pas qu'il prenne le ballon pour aller... je pense que même avec Adil Rami, quand on jouait contre Valenciennes, on passait vraiment des sales soirées, quoi. Et puis, je l'ai revu à Dubaï il y a 8 mois à peu près. On en a reparlé. Et je lui ai dit tout le bien que je pensais de lui. Et je le pense sincèrement. C'est vrai que j'ai joué contre de grands attaquants. Mais celui-là, parce qu'il a un centre de gravité très bas, parce qu'il ne laisse pas jouer, parce que moi je monte à la tête dans son camp pour téter au corner, et qu'il y a contre-attaque, il est rapidement dans ma surface, c'est autant de choses. Ça fait que vous êtes obligé de passer une sale soirée à ne pas relancer proprement comme vous voulez, et puis à être derrière son dos pour qu'il ne demande pas le ballon comme il sait bien le faire. Et ça, c'est les gens contre qui tu as joué. Maintenant, les gens avec qui tu as joué, tu gardes de très grands souvenirs des coéquipiers d'un club à l'autre, d'un pays à l'autre. Si tu devais nous citer quelques noms, ou alors peut-être même des petites anecdotes avec des gens, tu es très proche par exemple de Didier Drogba, tu as de jolis souvenirs en club. Oui, en club et en sélection, bien entendu. Ouais. Pour citer des noms, j'ai la chance, je souhaite vraiment à tout le monde, comme je parle à mes petits frères qui sont en activité, j'espère qu'ils feront plus que nous, plus que ma génération en tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Ouais. J'ai la chance de jouer avec des grands noms africains, mon Dieu même, je pense à Wesley, Podolski, Didier, vous le disiez tout à l'heure, Samuel même, le président de la fédération, les Jérémy Jitapé, j'en passe, donc les Adebayor. Pour vous donner un nom, franchement, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été chanceux d'avoir de bons choix dans ma carrière et que j'ai joué avec de très grands attaquants. Des Bourad Yilmaz, peut-être j'en oublie, mais voilà ce que je retiens de ce que ce sont de grands champions, des personnes plutôt humbles, même si on les croit vraiment détachées. Mais ce sont des personnes, et ce que je retiens, c'est beaucoup plus les personnes, comme vous disiez tout à l'heure avec Didier. Aujourd'hui, c'est au-delà de la relation footballistique, quoi. C'est quelqu'un qui... je vais vous raconter une anecdote. Je me rapproche un peu de lui parce que lors d'un match de Champions League, il y a une touche du latéral droit et lui me dit recule pour donner une solution. Et ce jour-là, j'étais vraiment une catastrophe. Tu vois, j'étais pas dans mon match. Je lui ai dit non, je sens pas. Si on me donne le ballon, j'ai peur de merder et qu'on me prenne un but. Il me dit non, recule et tout. Je dis ne prends pas la tête et tout. Et non, d'oiseau refusé et tout ça, on s'est pris la tête. Et donc, arrivé à la mi-temps, il vient vers moi comme ça et les coéquipiers ont senti que c'était chaud. Moi, je me lève et les gens l'ont arrêté. Les coéquipiers, non, Didier et tout, on s'est un peu chauffé, on s'est chauffé. Et puis, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, on a fini le match. Mais ce qui m'a le plus impressionné, le lendemain du match, écoutez-moi bien, le lendemain du match, après, vous savez, après les matchs, on ne dort pas assez. Donc le lendemain, j'étais matinal, je suis arrivé au vestiaire. Et lui aussi, il était là. On était deux dans le vestiaire. Et là, je me dis, punaise, je commence comment en fait? Je lui dis quoi? J'étais parti dans l'optique de m'excuser, tu vois. Ouais. Mais c'est lui, Didier, avec tout ce qu'il représente, avec tout ce qu'il a gagné, il s'est levé, il est venu à ma place. Il m'a dit, écoute Aurel, hier, je me suis comporté pas comme il fallait. Je te demande des excuses. Tu sais, quand on joue, on est tendu et tout. Je pensais pas vraiment ce que je t'ai dit. Je m'excuse, donc j'espère que si je perds un ballon devant, je compte sur toi pour tacler derrière. Si j'ai perdu un ballon, on défend le même maillot et puis en plus on est des Africains, donc vraiment désolé. Et là, tu te prends, c'est un peu comme un coup de marteau, quoi. Ouais. Avec tout ce qu'il représente, de venir te demander les excuses. Et depuis lors,
c'est vraiment une relation de grand frère. Même quand j'ai des problèmes dans ma vie privée, je me rapproche de lui et il me dit ce qu'il en pense. Même ma formation, il m'a dit qu'il fallait pas que je reste sans rien faire. Donc c'est sous ses conseils et ceux de Jérémy Ndjitap aussi que je fais mon master aujourd'hui avec l'UEFA. Ah, super, on va parler justement de cette formation vers la fin de l'interview, mais avec les Lions Indomptables, tu n'as certes pas eu de titre, mais tu as gardé aussi de très grands souvenirs. Bien sûr, bien sûr. Comment ne pas citer les différentes Coupes d'Afrique ou les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques aussi, oui. Même si ce n'était pas la sélection A. C'est vrai qu'à côté, les résultats n'ont pas suivi, mais je souhaite, comme je disais à mes petits frères tout à l'heure quand on parlait, je leur ai dit que la Coupe du Monde qui arrive, c'est vraiment un événement où il faut au moins faire une fois dans sa vie. Ouais. Ils ont la chance aujourd'hui, il faut qu'ils profitent, il faut qu'ils se donnent à fond, pardon. Et je me souviens aussi des matchs où on allait jouer, que ce soit en Thaïlande ou à l'autre bout du monde. On arrivait, il y avait le jet lag. On était en mode, il fallait dormir, mais bon, il fallait passer par la table de massage pour aller jouer tout de suite, quoi. Donc, ouais. C'est vrai que ça n'a pas toujours été ce que les supporters ont voulu, mais j'ai aussi envie de dire que nous-mêmes, on n'a pas été satisfait de ce qu'on a fait, mais je peux vous rassurer que sur le terrain, on a toujours donné le 100%. Et puis, je suis heureux d'avoir donné autant pour mon pays. Si c'était à refaire, je le referais. Et au-delà de la communication actuellement relayée par les médias concernant ta retraite, donc ton arrêt professionnel, comment est-ce que tu comptes marquer ce grand moment pour que à jamais ce soit scellé dans le temps ? Est-ce qu'il y a un événement qui arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose autour? Oui, il y a quelque chose qui arrive. J'organise un tournoi que je ferai chaque année. C'est vrai que c'est la première édition. Je suis assez stressé. J'organise un tournoi parce que moi, j'ai envie de rester dans le football pour aider mes jeunes frères. Et pour en quelque sorte redonner au football ce qu'il m'a donné. Parce que je peux vous dire que c'est pas facile ce métier. Mais quand... avec le recul aujourd'hui, moi j'ai arrêté, j'ai envie de dire merci au football, c'est un peu ma manière de dire merci. Et puis de donner, comme je disais à mes jeunes frères, la possibilité de pouvoir faire les mêmes carrières que nous, voire plus. Les accompagner dans ça, j'ai ouvert une boîte qui s'appelle la Chez du Sport Consulting. Ça fait 4-5 mois déjà. Donc c'est cette boîte-là qui va organiser un tournoi où j'espère beaucoup de scouts viendront de l'Europe pour voir ce que mes jeunes frères savent faire. Donc on est parti cette année sur du U16. L'année prochaine, je suis en train de vouloir faire de U17 et U18 pour que les gamins puissent s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que si un gamin a 15-16 ans en Afrique, il n'y a pas moyen qu'il puisse aller dans un club en Europe. Ça, c'est une loi FIFA qu'on ne déroge pas. Donc, pour la première édition, j'ai voulu faire avec les 16 ans. Déjà, montrer ce qu'on fait dans notre cher beau pays aux scouts pour qu'ils puissent avoir l'envie de revenir pour les prochaines éditions. Et donc ça, c'est peut-être des choses que tu pourras faire grâce à la formation UEFA que tu suis depuis un bon bout de temps maintenant. Tu étudies quoi concrètement? Alors, je fais un master pour les joueurs internationaux, ceux qui ont arrêté, ceux qui n'ont pas arrêté. Et là, dans le programme, c'est vous qui choisissez. Hein. Vous voulez être soit directeur sportif, entraîneur. Tiens, Achille Webo, il a été la promotion juste avant. Soit, comme je disais, vous pouvez être agent de joueur, entraîneur, directeur sportif. Et moi, je suis plutôt parti dans l'encadrement, c'est-à-dire le développement des jeunes, l'encadrement sportif, directeur sportif, si des projets se présentent à moi. Donc, pour le moment, c'est ce que je suis et c'est parti jusqu'en octobre 2023. C'est tout ce qui est football, mais en dehors du terrain, en fait. C'est-à-dire organiser les tournois, organiser les compétitions, le networking, comme ils disent, parce que c'est en anglais. Il faut avoir des contacts un peu partout dans le monde, savoir quelle est la loi dans tel et tel autre pays, parce que ça diffère d'un pays à un autre. Et puis, montrer, donner un peu, ça revient à ce que je disais, donner au football... continuer de contribuer par rapport au développement des jeunes ici au Cameroun et voir en Afrique, parce que je compte bien, aujourd'hui je suis au Cameroun et je compte bien me développer en Afrique et peut-être en Europe après. Qu'est-ce qui fait l'âme d'un champion? Lorsqu'on atteint le haut niveau en tant qu'athlète, qu'est-ce qui permet à ce niveau de jour-là de se réveiller chaque jour, d'aller encore et encore aux différents combats? C'est le fait de se frotter aux autres, de savoir vraiment ce qu'on a dans le ventre. Vous avez parlé de l'argent et tout, machin, ça c'est clair, c'est un métier comme un autre. Mais le fait de se lever chaque matin, c'est d'ailleurs pour ça que je disais que quand vous n'êtes pas motivé à vous frotter aux autres, vous trichez contre vous
et contre le football. Et quand le football va tricher avec vous, il n'y aura pas de retour en arrière. Parce que ce sport, on parle là du football, mais le sport en général, ça ne ment pas. Si vous n'êtes pas performant, si vous n'êtes pas motivé, vous n'arriverez à rien. Donc, ce qui, pour moi en tout cas, ce qui me motivait chaque matin pour aller m'entraîner, c'était le fait de gagner la première séance d'entraînement le lundi. Le mardi, gagner les petits jeux, tacler, sauter, crier, motiver les gars, tout ça là. Quand cette essence n'y est plus, je pense que c'est un signe pour pouvoir prendre un peu de recul. Alors quand je parlais d'événements pour marquer cette retraite officialisée désormais pour Aurélien Chejou, au-delà des magnifiques projets qui vont permettre aux nouvelles générations de connaître la lumière, d'avoir la chance que toi tu as eue assez jeune, je parlais aussi d'abord d'un événement au sens ponctuel du terme, peut-être une fête où il y aura peut-être des invités, amener certains anciens coéquipiers. Moi personnellement, vous savez, je suis quelqu'un de timide, de très très timide. À la base, je ne voulais pas le faire. Ouais. Et aujourd'hui, ma femme et moi, on a comme un petit différent là-dessus. Elle souhaite le faire. Et moi, j'ai pas du tout envie de le faire, en fait. Parce que quand j'ai commencé, j'ai pas fait un événement. C'est vrai que quand tu finis, c'est une manière de dire au revoir. Mais jubilé quand même. Je suis quelqu'un d'assez... pas pudique, mais introverti. Réservé. Voilà, j'aime pas être au centre de l'attention. J'aime pas être au centre où le jour où tout le monde ne parle que de toi et tout. Mais je suis en train de mûrir, je suis en train de réfléchir à propos. Et dès qu'elle va rentrer, parce qu'elle est en voyage, dès qu'elle va rentrer, je communiquerai dessus dès que la décision sera prise. Et pour les jubilés, c'est sûr que il en faut. Donc c'est pas pour tout de suite en tout cas. Et pour terminer donc, quelle aura été la place de la musique dans la vie de l'athlète, la vie du champion, entre un match et un autre, entre un entraînement et un match? Moi personnellement, avant un match, il me fallait des écouteurs. Ça, je suis arrivé à Galatasaray, le coach disait non, pas d'écouteurs. On s'est réunis, on s'est dit chacun sa manière d'écouter, de préparer un match. Et moi perso, je leur ai dit écoutez les gars, il me faut au moins 10-15 minutes avant le début d'échauffement. Je mets mes casques et puis je suis dans mon monde à moi et j'écoute à fond, quoi, quitte à ce que mes oreilles prennent un coup. Moi c'était mon truc, je ne pouvais pas commencer un échauffement sans musique. Pareil dans les avions quand on allait en déplacement ou encore dans les bus quand on allait pour les matchs. Il me fallait des écouteurs, donc jusqu'à aujourd'hui j'écoute toujours de la musique. Mais pour répondre à votre question, j'aurais pas pu faire autrement parce que vous avez besoin de ce truc qui vous emporte en fait. Vous avez besoin d'être vous-même, d'être dans votre monde pour pouvoir vous exprimer mieux après comme vous savez le faire. Et c'est quoi le type de chanson qu'on écoute juste avant un match important, un match stressant? Du Petit Pays. Moi je suis un fan, je suis un inconditionnel fan de Petit Pays. J'écoute aujourd'hui la musique urbaine de la nouvelle génération. Je suis tellement ouvert que j'écoute même la samba brésilienne. Donc moi, tout ce qui est musique, j'écoutais. Même la musique turque, je suis tombé amoureux de la musique turque. Donc j'ai pas vraiment de limites, j'ai vraiment un esprit ouvert. Et puis après, ça dépendait de chaque match, je variais. Merci beaucoup Aurélien d'être passé nous voir. Merci à vous de l'invitation. Je te souhaite un vibrant succès pour toutes les initiatives que tu as déjà entreprises et que tu comptes entreprendre encore prochainement. On te souhaite uniquement le meilleur, c'est d'avoir le même succès que tu as eu en tant que joueur maintenant dans tes projets autour du terrain. Merci à vous de l'invitation et santé pour tout le monde. Hein. C'est le plus important. Merci Mike. Je t'en prie. On va sortir, je ne sais pas si Alain peut nous trouver effectivement du Petit Pays. Peut-être gagner hein, pour pour rester cohérent. Merci à tous de nous avoir suivis sur Suite FM dans le Bonheur Radio, sur Suite FM, la radio du bonheur.